De retour ici donc sur la terrasse de ces voiles en scène 2014, quatrième édition des voiles en scène. La quatrième manche ne devrait pas tarder à démarrer. Et en attendant, eh bien, je reçois toute l'équipe d'Agro ParisTech. Bienvenue à tous. Merci. Et donc Quentin Bruand, tu es le président de cette c'est ça. association. Tu peux nous la décrire en deux mots, qu'est-ce que vous faites? Donc en gros, cette association a pour but de faire découvrir la voile à une grande partie de notre école. Donc on organise tous les samedis matins des entraînements avec ceux qui souhaitent découvrir donc, la voile et même participer à certaines régates. Donc on a un pôle entraînement qui est basé à Saint-Quentin en Yvelines. Il y a Agathe qui va participer à la régate demain, qui elle vient juste de commencer la voile et qui donc souhaitait essayer de s'exercer sur des premières régates. Donc elle viendra demain avec nous pour faire la régate de voile en scène. Et nous avons aussi un pôle compétition avec ceux qui sont déjà confirmés en voile, qui vont participer aux régates étudiantes nationales. Alors pôle compétition, est-ce que ça veut dire que vous êtes là pour la gagner avant tout? Alors aujourd'hui à Valenciennes, c'est plus pour vraiment souder les membres de l'association qui s'investissent, qui aident à chercher des fonds pour financer l'association, qui organisent les événements dans notre école. Donc là, c'est vraiment, on a pris Valenciennes comme un entraînement, vraiment voilà, pour souder et que tout le monde découvre la voile, tout le monde prenne son pied en faisant de la voile, donc c'est génial. Et après, pour tout ce qui sera régate étudiante ou Audencia, et même course croisière et deck, là, ça sera plus ceux qui sont chargés de faire du pôle compétition et on ira peut-être s'entraîner pour ça au Havre. Et là, c'est le début, hein, la première marche de cette saison. Vous avez quand même l'esprit de compétition, visiblement. Vous n'êtes pas là juste pour le plaisir. Hein. Alors, on n'est pas là juste là pour le plaisir. C'est sûr qu'on a quand même envie de faire du résultat. Quand on fait de toute façon un sport et qu'on s'entraîne dans ce sport, on a envie d'avoir des résultats au bout. On a envie que nos efforts soient récompensés. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est là et qu'on s'entraîne. Mais au-delà de ça, la voile, c'est quand même, c'est un moment où on peut tous partager des valeurs communes. On a une association, on est très soudés. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un problème, on est là pour l'aider. Et voilà, ne serait-ce que là, on a repris l'association, on s'est tous battus pour pouvoir participer à cette régate en scène. D'ailleurs, on a été limite, on était les derniers inscrits. Mais voilà, tout le monde s'est battu pour ça, on a rempli les formalités, on a récupéré les certificats médicaux, enfin tout ce qu'il y avait besoin et chacun est allé voir dans l'école parce que c'est assez difficile à Agro ParisTech vu qu'on est très dispersés. Et donc voilà, c'était le but de notre école, c'est aussi de réunir les gens autour d'une passion commune. C'est une deuxième vie, une renaissance au niveau des régates. Je crois que depuis 6 ans, hein, pour certains d'entre vous, il n'y a pas eu de participation à des régates. Ça a commencé à faire trop? Alors, depuis 6 ans, c'est pas vraiment participation à des régates, parce que l'année dernière, des deuxième et troisième années ont quand même participé à certaines et aux régates étudiantes. Ce qui est surtout pour la course croisière et deck, ça fait 6 ans. Même un peu plus, c'est depuis 2006 que Agro ParisTech, donc depuis la fusion, on n'a pas été représenté à course croisière et deck. Donc cette année, on aimerait pouvoir relancer cette participation de notre école parce que je pense que c'est une bonne image pour la communication et voilà. Et c'est un symbole fort aussi, hein, cette participation d'Agro ParisTech. C'est un symbole fort parce que je crois, ne serait-ce que de se retrouver au coude à coude ou même sur l'eau avec des écoles qui ont tous une renommée nationale, internationale, c'est important pour nous de représenter notre école. Si on est absent, on estime que pour nous c'est un manque d'être absent à ces croisières. Et alors justement ici à Voile-en-Seine, vous avez déjà participé à une manche. Oui, comment ça s'est passé? manches même. Deux manches même. Comment ça s'est passé? Alors moi j'étais pas sur le bateau pour ces 2 premières manches, mais je vais laisser Émile qui est là, donc qui est notre responsable communication, qui va vous présenter justement ses sensations sur l'eau. Alors Émile, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé ces 2 manches. Bonjour, alors on a eu un peu de problème au début, déjà il manquait pas mal de vent, là ça commence un peu à se lever, enfin la troisième manche en tout cas était mieux. Nous on a eu un peu de mal au début à prendre nos marques, on avait pris un très bon départ et après ça s'est un peu gâté. Donc voilà, on avait un petit problème aussi avec le parcours qu'on n'avait pas très bien compris. Donc heureusement, la première manche ne comptait pas. Vous êtes allé à contresens ou Non, c'est sur la fin, on ne savait pas exactement comment il fallait passer la ligne. On attendait tranquillement depuis un quart d'heure que la deuxième manche commence,
quand on apprend qu'il manque qu'un bateau, c'était le nôtre en gros, on n'avait pas passé la ligne. Donc c'était assez frustrant, mais bon, rigolo en même temps, la première manche ne comptait pas. Donc c'est bien, on va se rattraper. Donc on a fait dernier à la première, 5e à la deuxième, et là on compte continuer, grappiller au fur et à mesure, mais rien ne nous arrêtera. Jusqu'au sommet, quoi. On vous retrouvera normalement sur la première marche du podium. Hein. C'est ce que ça me paraît assez logique, oui. Logiquement, si on suit la courbe, ça devrait monter. Ouais. Et en tant que responsable communication, quel message vous souhaitez transmettre justement en participant à Voile en Seine? Comme l'a dit un peu Quentin, on a vraiment deux objectifs. C'est à la fois de faire découvrir la voile à ceux qui n'en ont jamais fait. Il y en a pas mal dans notre école. Et en même temps, essayer d'instaurer petit à petit un esprit de compétition, essayer de participer aux régates le plus possible et de satisfaire vraiment le plus grand nombre, ceux qui préfèrent se contenter des entraînements à Saint-Quentin, ceux qui ont envie au contraire absolument de faire de la régate. Donc c'est vraiment satisfaire tout le monde et se réunir autour d'un beau projet. Vous avez le soutien de ceux qui n'ont pas fait le déplacement, qui ne sont pas venus ici aujourd'hui? Vous avez échangé un peu? Ils vous soutiennent de loin? Oui, déjà, on a lancé pas mal de messages dans la promo, via les mails, Facebook, etc. Et les gens étaient très réceptifs. Là, on a lancé un peu un appel à l'aide pour venir nous aider pour le défi terre, le beach volley, le beach soccer. Et il y a pas mal qui ont répondu présent. Là, même aujourd'hui, il y a des supporters qui sont venus là juste pour nous regarder et nous encourager. Donc, il y a vraiment un bel élan autour de ce projet et ça nous réjouit beaucoup. Est-ce que c'est facile de rallier, entre guillemets, les étudiants à votre cause? C'est 2000 étudiants, Gros ParisTech, ça fait du monde. Est-ce que c'est quand même difficile de les emmener dans ce milieu un peu particulier qu'est celui de la voile? Je pense qu'il faut d'abord les convaincre qu'on a un projet qui est intéressant. En l'occurrence, je pense que c'est le cas puisque les gens ont été plutôt intéressés. Donc leur montrer qu'il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les expériences et pour toutes les ambitions, comme je disais, ceux qui ont envie de participer aux régates ou pas. Et à partir de là, je pense que si on est motivé, qu'on communique de façon un peu originale, en essayant d'intéresser les gens, de les faire rire un peu, ça marche. Et là, on a senti en tout cas un beau soutien de la part de la promotion et ça fait plaisir. On en reparlera un peu plus tard, mais l'aspect financier est très important aussi. Comment est-ce que vous gérez tout ça? Justement, c'est une très grande partie du boulot d'essayer de constituer des supports, les plaquettes, sites internet, Facebook, pour ensuite pouvoir démarcher les sponsors de manière crédible. Et donc là, c'est un très gros travail, surtout donc pour la plupart, on est en première année, on n'a pas trop d'expérience de la vie associative. Donc c'est vraiment un très gros investissement d'essayer de construire ce projet parce que les dotations du BDE et de l'école sont assez limitées par rapport au budget des régates et des entraînements. Donc on a besoin de beaucoup d'argent et on en a très peu pour schématiser. Donc il faut vraiment être très motivé. Et là, dès les premières réunions, on a senti qu'il y avait une très grosse motivation autour des membres. On est beaucoup. On est plus de 25 rien qu'en première année. Donc par comparaison, l'année dernière, ils étaient 9 en première année au début et après plutôt 4 ou 3. Alors que là, on est vraiment beaucoup très motivés. On s'est vite organisé en différents pôles, communication, sponsors, régates, entraînement, autour d'un président très motivé. Et du coup, il y a vraiment une grande motivation et du coup, ça aide parce que évidemment, c'est très difficile de trouver de l'argent, mais quand on est motivé, ça donne vraiment envie de relever le défi, quoi. Est-ce que le président a le même sentiment par rapport à cet aspect Alors, financier? je partage l'avis d'Émile et au-delà de ça, je voudrais ajouter que tout à l'heure, vous parliez justement de la cohésion entre les différentes promotions. C'est-à-dire que oui, on n'a pas forcément d'expérience là-dedans, mais on a des troisième années qui ont aussi, par exemple, des formations commerciales, marketing, qui sont venus et qui nous ont fait une formation pour nous préparer justement à la démarchage de sponsors, l'élaboration de plaquettes, comment justement vendre son projet. Et donc au-delà de ça, même des deuxièmes années qui nous ont aidés à participer et qui nous ont un peu briefé pour la participation de Voile en Seine. Donc on n'est pas laissé à l'abandon, on a quand même notre promotion qui nous soutient et c'est ça qui fait la cohésion aussi de notre école. Très bien, merci beaucoup d'être venu nous voir. De rien, merci à vous. Et puis on se retrouvera sans doute plus tard. Très bonne régate à vous. Et puis on vous retrouve donc, comme le disait votre responsable communication, tout en haut du podium dimanche soir. Pas de problème. Merci, à dimanche. Merci.